Ok les frères, il est 10 h du matin. J'ai sorti la Golf 3 V6. Une de mes dernières balades puisque je l'ai vendue. Et là, on va aller rejoindre un de mes abonnés qui voulait absolument me faire voir une de ses BM. Voilà, un passionné de BM. En plus, je crois qu'il va la vendre, donc on va en parler un petit peu. On va essayer de faire le tour de la voiture et on va essayer de vous la présenter. Une bonne petite voiture, on va dire propre et d'origine comme je les aime. A tout de suite. 310 000 km au compteur. Qui va me croire? Regardez-moi l'état de cette magnifique 730i 1988. Je me trompe pas, Antoine? C'est ça, tout bien. Je vous présente Antoine, 22 ans, qui vient de Lille, qui est venu m'apporter cette magnifique 730i. Franchement, gros gabarit et gros gabarit. Hein. Franchement, faut être super grand. Là, je vais me casser le bras à te filmer pour me présenter cette magnifique petite 730i. Moi, je te laisse te présenter en quelques mots, Antoine. Moi, c'est Antoine, 22 ans. Donc, je suis dans la mécanique automobile. Donc, je retape des voitures pour la vente, tout ça. D'accord. Donc, je t'ai ramené une belle série 732. Ouais. J'ai acheté en novembre dernier. Novembre dernier, ouais. En 2023. Donc, avec quelques petits soucis. Un petit papy bien passionné qui avait des belles autos, M330, 325 i-Cab. Ah ouais, quand même. Voilà, des belles autos, donc bien Ça... entretenues. C'était quoi? C'était une première main? Celle-là, non, je suis pas la première. Non. Lui, c'était à qui tu l'as acheté? C'était une première main? Justement, en fait, il l'a racheté à un collègue à lui qui appartenait à son père qui était décédé. D'accord, ok. Ouais, donc elle a pas fait 50 mains. Mis en garage, non. Moi, je suis la deuxième main, mais sur le papier, je suis la quatrième. D'accord. Donc quatrième propriétaire. Mais de toute façon, quand je vois l'état de la voiture, on va faire un petit peu le tour. Franchement, elle est incroyable. Et donc, tu me disais avant que je commence à filmer que toi, tu voulais la vendre. C'est ça. Cette voiture-là. Donc, on va essayer. Déjà, l'état extérieur, elle est incroyable. Elle n'a pas de cou, elle n'a pas de griffe. Est-ce qu'il y a des impacts, des trucs que tu voudrais qu'on puisse regarder? En tout cas, moi, de ce que je vois, elle a rien, la voiture. Esthétiquement extérieur, elle est super propre. Donc elle a été repeinte. Elle a été repeinte Ouais, complète. c'est toi qui as refait la peinture? Non, c'est l'ancien propriétaire qui l'avait fait. D'accord. Franchement, bien repeinte en cabine, tout ça. Ouais, elle est nickel. Bon, il n'y a que là. Là, je vois. Ouais, il n'y a que ici. Ok. Bon, c'est pas. Non, c'est pas grave. Après, franchement, c'est pas grave. De carrosserie, si on veut ouais, non, franchement, ça va. Mais je préfère qu'on leur montre tout. Non, tu sais, comme ça, au moins, s'il y a des gens qui t'appellent pour la vente, au moins, tu es sûr que on te dira pas, tu me l'as pas dit. Mais sinon, le reste, elle est vraiment incroyable. Et l'état des jantes aussi, que je suis en train de voir. J'ai d'autres jantes à la maison. Ça, c'est pas les jantes que j'ai eues avec la voiture. D'accord, ok. C'est des jantes, celles sont un petit peu plus récentes que la voiture. Elles sont 91 les jantes. Ok. C'était monté sur une 34. Ouais, j'allais dire ça, c'est sur 525 TDS, tout ça. Aussi, hein. Ah oui, ok, d'accord. Là-dessus aussi, donc ça, pas de souci, donc tout bien. Ok. Et les jantes qu'il y a avec, c'est quoi? C'est des jantes. T'as pas une photo? Plus d'origine, si, je dois avoir une photo de la voiture juste avant. Hein. Ouais, vas-y. Tant que tu me trouves la photo, je vais leur montrer l'esthétique. Et franchement, 310 000 km, voilà, moi je suis vraiment surpris de voir l'état de la voiture. Regardez dans quel état elle est. Une 730i comme ça, on n'en voit plus. En plus, avec les phares ronds comme ça, incroyable. Elles ont jamais eu les phares jaunes, celles-là? Elles ont eu des phares jaunes, mais c'était les toutes premières. En fait, les phares blancs, c'était en option. Ah oui, d'accord. Mais elles avaient il y avait quand même les phares jaunes sur ces voitures-là. Les entrées de gamme, comme les 34, les entrées de gamme, elles avaient les phares jaunes. D'accord. Après, il y avait option phare blanc. Ah ouais, à l'époque, c'était une option. Ouais, alors qu'aujourd'hui, on veut tous les phares jaunes. Bah, en fait, à l'époque, moi, on m'a raconté ça. Ouais. C'était en France, beaucoup les voitures, elles avaient les phares jaunes, les éclairages jaunes, tout ça. Ok. Et il y avait beaucoup de voitures allemandes qui venaient d'Allemagne. Ouais. Ils avaient tous les phares blancs. Donc en fait, mes grands-parents, tout ça, ils me disaient toujours, quand on a croisé une voiture avec des phares blancs, ils disaient toujours c'est des riches allemands. D'accord, ok. Ah ouais, ok, bah tu vois. Les gens à l'époque, il y a beaucoup des voitures qui ont les phares jaunes, mais c'est beaucoup qui ont les phares blancs. D'accord. Moi je trouve que c'est beaucoup plus esthétique. Après, franchement, phare blanc, c'est beau. C'est vrai que phare jaune, c'est un peu à l'ancienne, mais phare blanc, c'est quand même très beau. Franchement, elle est incroyable avec le pack chrome comme ça tout autour. Je vois que les pneus sont en super état. Au niveau freinage, etc., t'as tout fait. Il y a rien à. C'est neuf. À l'arrière, j'ai un étrier neuf et 10 plaquettes arrière neuf. J'avais un étrier qui avait grippé. D'accord. Donc ça freinait tout le temps. De toute façon, je l'entendais. Et ok. quand je l'avais mis sur le pont, donc je le voyais. Après, il y a eu grosse révision moteur, mode boîte, pont. De toute façon, on va ouvrir, tu vas m'ouvrir le capot après. On va regarder. Mais en tout cas, l'état extérieur, franchement, moi je valide à 200%. Les pneus sont en super état. Si tu me permets, je vais m'installer. Ouais. Je vais voir. Moi, je suis archi loin des pédales par contre. Hein. Lui, il est super grand. Moi, je suis tout petit à côté. Mais franchement, l'état de la voiture, elle est tout simplement incroyable. Ça, tu l'as refait, non? Non, ou c'est d'origine ça? Ça c'est d'origine, c'était avec la voiture, j'en ai un deuxième noir parce que bon des fois
Quand Ah ouais, quand ok. je veux pas le salir celui-là, je mets Ah le ouais, noir. magnifique. Regarde ça, il se balade avec 2 pommeaux lui, incroyable. Ah oui, d'accord. Et ouais, ça se clipse directement, comme C'est ça. ça, tu tires dessus, tu en mets l'autre. Magnifique. Bah franchement, j'aime bien. Moi, j'aime bien cette couleur-là, ça change un petit peu. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est bien d'en avoir un deuxième, avec l'horloge à l'ancienne et tout. Elle a la clim. Elle a la clim. Alors, le problème, c'est que là-dessus, c'est l'ancien gaz. Et c'est du gaz qui se fait plus. Ah oui, ah Donc, ouais. y a un kit qui vaut la peau du cul où on peut modifier avec le compresseur, la bouteille déshydratante, tout ça pour mettre du nouveau gaz. Du clim, nouveau gaz. Ouais, donc du R134. vaut mieux rouler sans clim, quoi. C'est ça. Moi, j'ai enlevé la courroie. Comme ça, au moins, ça tire moins sur le moteur. Je l'ai toujours avec moi, la courroie, au cas où. Ok. Ah mais franchement, elle est incroyable. L'état. Et alors attends, parce que tu m'as dit 310 000. Ouais, 300 000. mais- Alors, gros souci sur ces moteurs-là, enfin, Ouais. sur ces véhicules-là, c'est les premiers compteurs électroniques. Ouais. Les premières, Ah ouais, les premières puces électroniques. Ok. Le problème des premières puces électroniques, c'est que à 299 960, elle enregistre plus de données. Ah oui, ok. Donc Elle se ça. bloque parce qu'elle est saturée en données. D'accord. Donc Donc, ça revient à zéro. C'est ça. Il y a une solution, c'est soit, bah moi ce que j'ai fait, la solution la moins chère, on va dire. Ouais. C'est pas grave, t'inquiète. On va baisser le son. Ouais. La solution la moins chère, c'est de récupérer une autre puce de compteur d'un autre compteur de série 7. Donc là, j'en ai trouvé un. J'avais un copain qui en avait un à 163 000. Enfin, il avait Ah oui. 157 quand je l'ai remplacé. Mais du coup, sinon quoi, ça s'arrête à 299 et ça 299. enregistre Et plus. ça enregistre plus. Donc Ah moi, j'ai oui. la chance, c'est que l'ancien propriétaire, Ouais. à chaque fois, il notait le kilométrage. D'accord. Ce qu'il faisait. Donc t'as suivi Donc, il y a un plus suivi, ou moins. donc contrôle technique, moi quand il me l'a vendu, il était marqué 303 000 dessus, donc le suivi. D'accord. Moi j'ai changé la puce, donc on va dire, moi en fait je fais l'addition de 303 000 km à partir de celui-là de 157 000. D'accord, ok. Ah ouais, Ça, donc. je fais l'addition et ça fait un Donc vrai là, on kilométrage. arrive à 310, c'est ça? 310 à peu près. Ouais. Incroyable. Alors, je regardais juste un truc, c'est la finition boiserie. Là, c'est une vraie finition C'est boiserie. du vrai bois. Ouais. Là, c'est incroyable parce que moi, je l'ai sur la M5 et c'est pas. Là, c'est une vraie finition bois. Mais Vrai bois, ouais. c'est incroyable. Et quoi, il faut le vernir, ce truc-là? Non, ou- il est sorti d'origine comme ça. Incroyable. Alors sur d'autres, moi j'ai des. Je vais te faire voir, j'ai des vieux carnets de livraison de voitures. Ah ouais, Quand tu ok. commandais la voiture, en fait, ils te donnaient un cahier pour t'expliquer un peu les voitures. D'accord. Incroyable. Et franchement, ouais, donc on avait dit clim. Quoi, là, déjà la clim auto. Climoto, Bizone, Bison déjà. c'est ça. Incroyable. Franchement, Et puis regarde-moi ici, là, c'est fou ça. Ça, c'est du parquet de Leroy Merlin carrément. Et puis franchement, le cuir intérieur et tout, ouais, C'est cuir rare sur blanc. ces voitures-là, le plus souvent c'était en noir ou sur les 34 tissus. C'était une option peut-être ça aussi, non? C'était une option qui coûtait quand même relativement cher au catalogue. Ouais. Et bon, il n'y avait pas beaucoup. Le problème, Elle a l'alarme, j'ai vu là. L'alarme, ouais. Ok. L'alarme, bon, là-dessus, elle est désactivée. Elle est désactivée. Elle a été désactivée chez BMW parce que ça posait beaucoup de problèmes d'anti-démarrage, tout ça. Ah Donc, ouais. Elle a été désactivée. Ok. Pareil, pour revenir sur le compteur, il y a d'autres soucis avec ce compteur-là. C'est Ouais. on a le kilométrage ici journalier. Ouais. Et là-dessus, on a un petit condensateur qui vient casser. J'ai acheté 2 compteurs. Les 2 compteurs, ils ont le même souci. D'accord, ok. Donc, C'est bon à j'ai savoir. dû Donc ça, c'est un des ressouder. défauts Sur de... tous ces compteurs des premières phases des E34 Ok. avant 91 et des séries 7 avant 91. Les séries 7 phase 1 et le E34 phase 1. Donc le compteur qui... C'est ça, le petit condensateur en fait, soit il est mal dimensionné, il vient à péter. Donc le compteur journalier revient toujours à zéro en fait. Ah Chaque oui, fois ok. qu'on le compare, Chaque fois que tu coupes, ça c'est remet à ça. zéro. Alors moi, D'accord. je suis minutieux, j'ai retrouvé un condensateur, je l'ai dessoudé, ressoudé. Incroyable. On Tu l'as va fait passer tout seul? Ouais, tout seul. Magnifique. Ça se démonte bien. Franchement, c'est. Mais en tout cas, l'état. Alors, 4 vitres électriques. En fait, je pense qu'à l'époque, c'était déjà la limousine un peu de chez BMW, quoi. 1988. Franchement, je suis un peu. Franchement, je m'attendais. Tu m'avais dit qu'elle était propre. Tu veux bien nous ouvrir le capot? Ouais. Tu m'avais dit qu'elle était propre, mais là. Avec les verres à neuf, Hein? Avec les verres à neuf. Avec les verres à neuf. Ah ouais, et puis l'ouverture à l'avant, comme ça, incroyable. Hein. C'est. Rien que pour ça, tu vois, attends, laisse-moi la filmer de l'avant là. Oh ouais, incroyable. Magnifique. Tu vois, il n'y a que chez BMW que tu peux retrouver ce genre de choses. Attends, mets-toi ici, je vais me mettre de ce côté-là. Parle-moi de ce gros. Ah ouais. Donc M30B30, moteur qui avait été créé de base pour la 3 litres CSI et qui a été monté après sur des 630 CSI, 633 CSI. D'accord. Donc c'est de base un moteur qui vient pour la compétition. Qui a Ok. été conçu en fait tout ce qui est bas moteur et après de la 3 litres CSI c'est un carburateur. On est sur une injection multipoint, donc 6 injecteurs. 6 injecteurs, ok. Ouais. Mais Donc, elle est dérivé de la propre. Hein. compétition, donc moteur incassable si c'est entretenu. Franchement, Ouais.
Même une chaîne de distrib, c'est la chaîne d'origine, avec ça quoi, rien du tout. Rien. Il y a juste Et ça, c'est quoi? Il y a quoi comme préco sur ça? Il n'y a pas de préco alors, sur la préco, chaîne alors, sur la chaîne, non, il n'y a pas de préco. Bon, après, au bout d'un moment, il faut quand même la remplacer. Je pense au bout de 400 000, il va peut-être falloir y penser. Moi, j'ai remplacé le tendeur distribution, parce que là-dessus, c'est le ressort, à force, il ne tend plus beaucoup la chaîne. D'accord. J'ai remplacé le tendeur. Après, en préco, là-dessus, à part un entretien, moi, je fais un entretien tous les 6000 km. D'accord. J'ai fait réglage soupape. Ok. Ça a été fait chez un garagiste? Non, C'est toi qui l'as fait? Ouais, C'est vrai? Je fais tout moi-même. Incroyable. C'est l'avantage d'être mécanicien. Ouais, c'est ça. Franchement, le moteur, il est clean. Là-dessus, le gros souci des M30, que ce soit sur les E24, tout ce qui a été équipé, Ouais. il y a un graisseur d'Arbacam qui est au-dessus. D'accord. On a une vis qui est à peu près à cet emplacement-là et une autre vis ici. Ouais. Et avec le temps et les vibrations, elle se dessert. D'accord, donc faut les... Donc, moi, à chaque révision, je redémonte, je rechange le joint. Je vérifie mon serrage de mes vis parce que si la vis elle vient à s'enlever, Ok. l'Arbacam il est plus lubrifié et la vis elle tombe dans le moteur, hein, c'est pas beau. Ouais. Non, après. Sinon, moi, et là s'il y avait un potentiel acheteur, qu'est-ce qu'il devrait faire là incessamment sous le peu? moteur, Ouais. Rien du tout au niveau moteur. j'ai refait le carter d'huile en dessous, j'ai refait le joint. Ouais. Ça c'est quand même assez. Franchement, elle est super propre. Hein. Je sais que ces durites là à l'époque c'était de la merde aussi, ça, les durites en cuivre là. Ouais, non, après, même pas. C'est super propre. Ouais, Hein. franchement. Le bloc ABS il fonctionne. Ok, magnifique. Après le radiateur il est neuf parce que c'est exposé dans les mains cet hiver. Ouais, ça se voit qu'il est neuf le radiateur. Avec le froid. En tout cas, je vois pas de fuite. 6 bougies sont neuves, l'entretien il vient d'être fait, les durites là elles sont neuves. Ouais. Lui il a été nettoyé, tout ça. Faut peut-être. Entièrement d'origine. Filtre à air d'origine, tout d'origine. Filtre à air, peut-être pas. Filtre à air, il est neuf. Il est beau. Non, mais quand je dis d'origine, c'est-à-dire que tu m'as pas mis un gros cornet non. à la Jackie Tuning, Ah, c'est non. surtout pour ça. Ça n'a pas sa place là-dessus. Ouais. T'as même le. La Ça mousse, aussi, ouais. c'est d'origine. Incroyable. Elle a pas bougé. Après, si tu tombes en panne la nuit, il y a une petite lumière. Ah ouais, petite lumière, voilà. BM, ils avaient tout prévu à l'époque. C'est ça. Et tu m'as dit que tu avais remplacé les vérins aussi. Alors les vérins, c'est alors le mec qui me l'a vendu qui les avait changés. D'accord. Neuf de chez BMW. Ok. Ça coûte, j'ai regardé le prix, je suis content qu'ils en aient. C'est vrai? Oh, génial. Ça vaut cher ça? Ça vaut cher. Après, je connaissais pas cette couleur là. Dolphin. Ouais. Parce que j'avais. Franchement, je connaissais pas, j'avais jamais vu. Mais en tout cas, elle est aussi propre mécaniquement on va dire, intérieure. Ouais, non, franchement, là, j'ai rien à dire là-dessus. Elle est super belle. Je suis en train de chercher d'éventuels feats qu'on pourrait leur montrer, mais je ne vois rien. Ouais, j'en vois pas du tout. Elle est super propre. Ça, c'est quoi? C'est toi qui as refait ça ou... Non, c'est les lave-glace d'origine. Lave-glace. Ok. C'est d'origine ça? Ouais. D'accord, ok. Donc, tu vois, là. J'ai changé la pompe parce qu'elle a grippé cet hiver. Ok, là ici, ouais, d'accord. La pompe est neuve. Ouais, donc il n'y a vraiment rien de particulier. En tout cas, niveau moteur, il n'y a rien à prévoir, quoi. Là, elle est... Le est neuf, pompe à eau, thermostat s'est changé. D'accord. Radiateur s'est changé. Et les purges de liquide de frein, enfin liquide de frein neuf. 4 pneus neufs. Ouais, j'ai vu. Vraiment, Ouais, tout est neuf. Révisé complet. Quoi. Ok. Ouais, franchement, elle est incroyable, c'est magnifique. Donc la motorisation, c'est un 3 litres dedans, c'est 3 ça? litres, c'est ça. Ok. Donc tu as eu le M30 B30 3 litres. Ouais. Et tu as eu le M30 B35 en 3 litres 5. En 3 litres 5. Ah, c'est ça, d'accord. Donc toi, c'est le 3 litres. C'est quoi le 3 litres 5? C'est quoi c'est un 735? 735i. Ouais. 735i. Là-dessus, tu as eu en phase 1. Ouais. Donc de 88 à 91, si je dis pas de bêtises, tu as eu les 730, Ouais. 735 et 750. Ah oui, ils l'ont même fait en IL, je crois, le 750, c'est Et le ça? 735 IL aussi, et 730 IL ça existe pas. D'accord. Et donc bon, 750 en V12, moteur Ouais, quand ça, même c'est vachement mythique, vachement énorme, mais niveau fiabilité. Pas très fiable. Bah, Ouais. Pour mettre ses mains dedans. Ouais, il faut y aller, quoi. Ah non, franchement, elle est incroyable. Alors, je fais pas de coupure, moi, dans mes montages vidéo parce que je veux pas qu'on se dise, ouais, il a coupé à un moment donné parce qu'il a caché quelque chose ou on s'est dit quelque chose en secret ou quoi. Nous, c'est que du direct. Ça fait 13 minutes que ça tourne et je le fais en direct. Mais l'arrière, en fait, il n'y a personne qui s'est assis derrière, je crois. C'est incroyable. Attends, je vais monter. Incroyable, regardez-moi. Ah ouais, il y a la coudoir en plus. Sur le bouton. Ah, il y a un bouton. Juste au-dessus. Ok, magnifique. Ah ouais, un accoudoir, un vrai accoudoir. Hein. Là, tu te poses, t'es vraiment à l'aise. Ah, et puis la vue d'ici, là, elle est incroyable cette voiture. Franchement, je crois que c'est une des plus belles que j'ai eues. En plus, de toute façon, nous, on s'était croisés. Ouais, on s'est croisés par hasard. Tu venais d'acheter ta M5. Exactement, je crois que c'était la première. Je dois appuyer sur le bouton pour le remonter. Ici, le premier? Non, en dessous. En dessous là? Ouais, j'ai pas envie de te le casser, Antoine. Ouais, c'est pas grave, je vais le faire. Attends, ah ouais, voilà, c'est bon, j'ai réussi. et on s'était croisés, toi et moi. Je venais de sortir la M5.
Je l'avais vu sur la route et j'ai dit mais c'est quoi ce paquebot? Et lui à la base il croyait que c'était une 530. 540. 540 ouais. Il s'est dit L'échappement, je dirais une M5 c'est rare quand même. une Une 540. belle 540 neuve et tu t'arrêtes à côté, j'ai vu les jantes et le petit bol sur le côté. Ah ouais non mais de toute façon tu vois c'est pour ça que j'aime bien aussi nous entre passionnés BM, c'est que voilà quand on va se voir il n'y a pas de viens on va faire ci, il n'y a pas la tienne elle est plus belle, la mienne elle est plus belle, on se croise, on discute 5 minutes. En plus après on s'est arrêté, on a discuté 10-15 minutes ensemble, on a échangé les coordonnées et c'est de là que j'ai vu cette pépite et je lui avais dit qu'on allait faire j'allais faire une petite vidéo. Est-ce que sur la partie extérieure il y a des choses que tu voudrais qu'on évoque? Je vois les bas de caisse, il n'y a pas de rouille. De toute façon, je le vois bien. C'est du plastique, mais après en dessous c'est démonté. Ouais. C'est le seul défaut qu'elle a, Ouais. que je dirais au niveau rouille. Ouais. Ça c'est sur toutes les séries 7 et les E34. Vas-y, montre-moi. Petite traverse en dessous. Moi je l'ai traité en rouille, j'ai un copain, je dois la changer. Il y a une petite traverse qui est ici, je sais pas si on va le voir. Donc tu vois, il y a, c'est troué. Ah ouais, là, ici, là. Ouais. Ça. Et en fait, ça a Ok. été mal conçu D'accord. d'origine. C'est que ça fait une cuvette d'eau. Ah oui. Donc il suffit qu'il y ait un petit peu de saleté, de la boue. Ouais, ça y est, c'est ça coupe les trous ça stocke. d'évacuation et ça stocke. D'accord. La ligne, tu m'avais dit, elle est d'origine. Ouais. Tout d'origine. Ouais. Ça fait un peu de bruit déjà ou pas? Accélère un peu. Non, juste. Oh, ça va, c'est pas mal déjà. Ouais, c'est pas C'est mal. pas mal. Hein. Franchement, bon, je suis pas partisan de ceux qui changent les lignes. J'ai eu des lignes sur mon ancien E36, j'ai eu des lignes d'échappement modifiées, j'avais supprimé catalyseur. Ouais. Et moi je fais tout moi-même, donc j'avais mis un échappement universel que j'avais soudé moi-même, tout ça. Après, sur ce genre de voiture, je préfère quand même ligne d'origine, quoi, tu Ou vois. alors une ligne inox Ouais. bien faite. Ouais, bien Un vrai faite. professionnel. À la limite, quand la ligne d'échappement elle est pourrie, parce que là-dessus ça se trouve plus. Ouais. Pas un truc de tuche, quoi. C'est ça. Pas un truc Pip My Ride. Après, la sonorité du moteur, franchement, top. Hein. Ouais, franchement, le 6 cylindres, il est incroyable. 6 cylindres, Ouais. on peut se permettre de mettre des belles lignes, mais faut pas non plus que ça fasse trop de bruit. Ouais, Faut que ça reste non. dans l'esprit de la série 7. Ah, je suis d'accord. Bah, moi, tu vois, sur la M5, j'hésitais beaucoup à mettre une ligne ou pas mettre une ligne. Il y en a qui me disent, ouais, mais c'est un V8, il faut que ça fasse du bruit. Mais tu sais, j'ai déjà parlé avec des experts qui viennent un peu voilà, pour expertiser les voitures. Ils te donnent une cote. Ouais. Et c'est vrai que la ligne, des fois, ça gâche un peu le truc, quoi. Quand tu as un produit. Ouais, tu peux prendre à gauche, Antoine. Tu connais un peu ici, de toute façon, légèrement. Bah, tu sais, tu prends au feu à droite et puis on va aller direction où est-ce qu'on s'était vu en fait. Et puis Ok. on refera le tour très rapidement. C'est vraiment pour dire de voir un peu comment ça se roule. Et déjà, j'entends pas de bruit, j'entends rien. Et puis là, les routes, tu vois, elles sont pas belles. Mais franchement, c'est pas mal. Donc, ouais, je te disais, les experts, c'est vrai qu'ils préfèrent plus avoir une voiture 100% d'origine. Alors, c'est pas parce que tu as mis une ligne que la cote, elle sera, tu sais, qu'elle va diminuer. Mais quand tu présentes une voiture dans cet état-là, avec entièrement d'origine, avec aucune modification, c'est toujours mieux, tu vois. C'est T'as ça. pas pensé, toi, à la faire expertiser, non? Jamais. C'est vrai? Non. Pourtant, Je sais pas trop vers qui me tourner. Bah, en fait, il y a des cabinets d'experts, c'est sur internet, hein, sur Google, tu tapes cabinet d'experts. Et eux, en fait, alors ça dépend, parce que tu as des experts qui facturent 200 €, tu en as qui facturent 500 € la prestation. Si tu veux, plus le cabinet il est réputé, à droite ici, plus l'expertise elle est mieux vue, tu vois. Et même pour les assurances, pour ce genre de voiture, parce que là, demain, il t'arrive un truc, l'assurance, elle va te rembourser des clopinettes, tu vois. Ah, c'est ça. Ouais. Alors que quand tu fais expertiser, bah, parfois tu peux présenter un rapport avec un prix estimatif et l'assurance elle est obligée de se baser sur ce prix-là pour te rembourser, tu vois. Okay, Donc ouais, je te le dis, sur ta prochaine acquisition peut-être, mais et même pour ceux qui vont voir la vidéo, bah, faites expertiser vos anciennes parce que les assureurs ils vont se baser sur ça pour te rembourser en fait, concrètement, voilà. En tout cas, c'est un plaisir de conduite. On est vraiment à l'aise. En termes de consommation, ça dit quoi? Alors, ça dépend. On va dire conso-mix, ville et autoroute. On est à peu près aux 12 litres au 100. 12 litres, ok. Avec on va dire c'est pas vraiment sportive, on va dire voilà. Conduite normale, ouais. Conducteur lambda. Ok. Après, on va dire autoroute, on va dire 90, 110. On est aux alentours de 9 litres et demi, 10 litres. Quand même, ok. Souvent 10 litres. Tu fais combien de kilomètres avec un plein là? Bah, c'est un réservoir de 90 litres. Là, on va dire, j'étais à 90, j'avais mis le plein. Ouais. À 98. Là, jusqu'au 60, j'ai fait 250 000 bornes. Donc, on va dire, ouais, on n'est pas loin des un peu plus de 10 litres au 100. Quoi. Ouais, c'est... Après, c'est un paquebot, hein.
C'est ça. C'est pas une 316. Hein. Donc, 316, ça consomme aussi. j'allais dire, ça consomme la même chose, sauf que t'as moins de confort que ça. Super, elle est vraiment belle. J'adore, ça fait pas de bruit, ça roule, c'est fluide. Et en fait, c'est plus pour le cruise, ça. Hein. Après, 190 chevaux, ça doit quand même marcher un petit peu, mais c'est lourd. Ouais, faut la lancer, ouais. On n'est pas loin des 2 tonnes, c'est lourd. Hein. Ouais, et puis c'est incroyable. Hein. Et puis le capital sympathie de cette voiture, c'est incroyable. Hein. C'est que tout le monde regarde. Tu te balades, tout le monde regarde la voiture. Et moi, j'aime bien faire ça, me regarder dans le miroir. Elle est, franchement, non, elle est vraiment super. Donc ça fait plus d'1 an que tu m'as dit que tu l'avais. Ça va faire 1 an. Ouais. Ok. Et donc là, toi, tu veux la vendre pour acheter autre chose. C'est ça. Bah, moi, comment je pourrais dire, comme je suis le mécanicien, j'aime bien bricoler. Ouais. Quand j'arrive au bout d'un projet, ouais. Bon, bah, au bout d'un moment, il faut changer. C'est ça. Bah, je vais faire quoi après je la roule, franchement, c'est un plaisir de conduite, je kiffe la rouler. Mais j'aimerais bien avoir un autre projet, je peux pas me permettre d'avoir un projet en plus de celle-là. Ouais, je comprends. Donc j'ai terminé un projet, il faut faire plaisir à une personne, entre parenthèses. Bah, là, pour le coup, tu vas faire plaisir à quelqu'un parce que franchement, l'état de la voiture, elle est incroyable. J'avais pas vu ici, c'est beau ça. Les joints tout comme ça. Tout propre. Ouais, toute belle quoi. Celle de toi d'origine, pas décollée. Ouais, pas décollée. Garage, hein. Quand on s'était vu, elle dormait pas en garage. Ouais, et là c'est bon, tu l'as remis. J'ai trouvé un garage, donc là, elle est en garage au sec et c'est mieux. C'est simple, tous les vendredis, je passais mon temps à la nettoyer. Ouais. À essayer de garder les moindres défauts pour la rendre toujours propre. Bah là franchement, t'as fait un super travail. Je suis choqué du bois là en fait, tu vois, on dirait le parquet de chez moi carrément, le bois là, je te jure. Ça c'est vraiment la finition boiserie, tu vois. Je pense que c'est autant sur les nouvelles, tu vois, ça fait un peu laqué et tout. Mais autant sur ça, c'est vraiment beau, j'aime bien. Et tout fonctionne, 4 vitres électriques, tous les boutons. Ouais, l'autoradio, on avait dit, les anti-brouillards, les phares, tout fonctionne. Tout fonctionne. Centralisé, t'as combien de clés? Une clé, 2 clés? 2 clés. Une clé comme ça, on va dire une téléphone, j'appelle ça. C'est une grosse, vraiment. Ouais, les grosses clés comme ça à l'ancienne. La centralisation à distance. Hein. Ah ouais, en avec plus. Les boutons à distance, bon, faut être quand même vachement proche. Ouais. Ça, et j'ai une clé, on va dire, dite classique. C'est ma clé de secours en fait. D'accord, ok. Comme j'ai toujours parlé de ces mecs-là à l'intérieur, j'ai toujours une deuxième clé sur moi. D'accord, ok. Ouais, donc il y a 2 clés, il y a tout, les papiers, on peut ressortir les factures des pièces, donc ça c'est cool. En tout cas, franchement, à l'intérieur, c'est archi silencieux. Là, c'est vraiment limousine quoi. Là, tu me conduis. En fait, ça change de la M5 et de la Golf 3 VR6, tu vois. Où c'est beaucoup. Ouais, voilà. Sportif, exactement. Là, c'est vraiment balade et voilà. En tout cas, c'est une super voiture. J'avais une autre question pour les jeunes qui seraient potentiellement intéressés. Combien tu payes d'assurance là? Alors, c'est un 16 chevaux fiscaux. Ouais. C'est quand même beaucoup. Il faut savoir, j'étais à une première assurance, mon assurance de base, donc j'ai toujours été assuré. Ouais. Donc quand je venais de l'acheter, je vais pour l'assurer et malheureusement, on ne peut pas vous assurer, monsieur. Ah ouais? Véhicule trop puissant. Trop puissant. Trop puissant, alors bon, ouais. Il n'y a pas de quoi se faire peur avec ça, honnêtement. Ouais. À part vraiment en première, s'il pleut et encore. Ouais. Ouais, c'est parce qu'ils ont vu 16 chevaux, BMW. C'est ça, et comme ils avaient déjà fait, elle m'a dit, la dame qui a voulu m'assurer, comme elle a déjà fait un cadeau à une ancienne voiture, machin, ils ne pouvaient pas faire un deuxième. Bon, c'est tout, tant pis. Et là, je suis parti à une autre assurance, donc je suis chez Direct Assurance. D'accord. Je paye 61 € par mois. Ok. Pas à gauche, Antoine. Ouais. Comme ça, tu sais, on prend. Ouais. Je suis pas en tourisme parce que bon, bah. Ouais. On va donc dire, 60 € par mois. 61 € par mois. Alors, faut savoir que j'ai un 322 E46. Ouais. Avec, il y a 435 000 km. Donc j'ai un 322 E46, je paye plus cher mon 322 E46 que celle-là. Que celle-là? Ouais. Ok. Donc 60 € et t'as 22 ans, tu m'avais dit tout à l'heure. 22 ans. Et combien d'années de permis là du coup? Je vais sur j'ai 4 ans et demi de permis. 4 ans assuré? Ouais. C'est quoi ton bonus toi? Je suis à 80. 80, ouais, donc ça va. Donc on va dire qu'il faut prévoir un petit budget de 60 € par mois pour un petit jeune qui aurait déjà 4 ans d'assurance. Pour pouvoir. Ok. Alors, franchement, c'est sympa. J'aime bien la voiture. Ouais, puis ça roule, puis ça chante bien. C'est limousine. C'est incroyable. Et puis l'état des plastiques, des chromes, tout est en super état en fait. Même ici, parce qu'ils avaient les défauts à l'époque, t'as vu ça, ici là ça gonflait, ça partait et tout. Et là franchement, la voiture elle est. Elle a toujours dormi en garage. Et que vraiment à droite, là, quand je venais de l'acheter, qu'elle n'a pas dormi en garage, mais sinon elle a toujours dormi en garage. Voilà, c'est super. Franchement, voilà. En tout cas, de toute façon, moi on va mettre la vidéo en ligne et puis voilà, ceux qui seront intéressés, je vais vous mettre l'Instagram de Antoine. Il faudra lui envoyer un message directement. Et je précise simplement que je ne suis pas rémunéré pour ça, c'est très important.
Que les gens se disent pas que hein, tu précises quand même que. Ouais, je précise, mais non, mais après, moi c'est le capital sympathie, moi je suis toujours comme ça. Moi j'aime bien travailler donnant. Ouais, mais là pour le coup, on m'offre quelque chose. Que les gens ils se disent pas, tu sais, il fait des trucs. Non, c'est vraiment de. Voilà, c'est donnant, pas donnant. C'est vraiment, ça me fait plaisir. Et puis, on avait prévu de faire cette vidéo. Donc voilà, et puis bah comme ça facilitera sûrement ta vente. Au moins, les gens ils pourront voir vraiment tout en détail. Moi, je tiens à dire que cette voiture-là, je la valide pour le coup parce qu'elle est bien entretenue. Le propriétaire, il est sympa, il en a pris soin et c'est un mécano, c'est très important. Sur ce genre de voiture-là, faut pas commencer à demander un carnet d'entretien tamponné chez Speedy. C'est pas ce qu'on veut. Là, on parle vraiment de passionné, de mec qui a pris soin de sa caisse et ça se voit. La voiture, elle est super. J'en vois tout le temps des BM et franchement, là, elle est en super état, elle est propre. Donc voilà, j'espère que ma vidéo va t'aider à vendre cette petite pépite et qu'on se voit bientôt avec une nouvelle caisse. Hein. Ça me plairait. Ça serait cool quand même. Donc voilà, faut pas hésiter à partager la vidéo avec Antoine. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle présentation de voiture avec peut-être à la vente. On va essayer de faire ça parce que faut changer un peu, moderniser la façon de vendre ces voitures. Je sais pas si tu es d'accord, mais le Bon Coin, ça y est, on en a. Ouais. Bah, moi, c'est les gens sur le Bon Coin qui me dépriment à chaque fois. Ça rend fou, hein. Ah, putain. On voit ça, et puis ils doivent réfléchir. À la fin du compte, il y a un mec, je l'avais mis sur Facebook Marketplace. Ouais. Et il m'a envoyé un message, il voulait plus de photos. Il me dit, ouais, je veux bien une photo du machin, 3 quarts face, machin, tout ça. Ouais. Le coffre, ceci, l'intérieur. J'envoie toutes les photos et à la fin, il me fait, oh bah, je reviens vers vous. Oh là là, je déteste ça, moi. Une belle GTI, là. Franchement, elle est vraiment sympa, la GTI 6. Ouais. En plus, c'est un 130, ça. Faut qu'on l'arrête, je vais lui dire, viens, on va faire une vidéo. Je te le jure. Et donc ouais, non mais c'est vrai, le Bon Coin on n'en peut plus et c'est aussi pour ça que j'avais vraiment envie de développer un peu mon petit côté YouTube pour aider aussi les passionnés à vendre leur voiture parce que c'est des voitures qui parlent et sur 3 photos avec une description sur le Bon Coin, malheureusement tu vas pas vendre ta voiture quoi, tu vois. Là on parle vraiment entre passionnés. Le prix, Antoine il m'a dit qu'il en voulait 7500 €, c'est ça? C'est ça, 7005. Je retrouve mon prix dessus en fait. Moi cette voiture je l'ai pas achetée pour faire un bénéfice. Ouais. Je le savais que j'allais pas faire de bénéfices parce que j'appelle ça des voitures de niche, c'est pas comme une 34 ou une 36 où c'est recherché énormément. Ouais. Et les prix ils peuvent s'envoler à des prix fous. Mais franchement 7005 c'est un très bon prix pour la voiture et puis bah, j'espère que tu vas la vendre. Alors il est ouvert aux échanges donc il m'a dit E36. E30, ouais. E38, hein, E38. sur la grande sœur de celle-là. Ouais. Après, avec des moteurs plus essence. Hein. Moi, ouais. je suis pas diesel. Ça, après, et on reste un peu sur du BMW, quoi. Ouais, en grande partie. Ou alors après, moi, je suis grand passionné de 4x4. Donc, ou un 4x4. Y60, des Land Cruiser, tout ça, j'adore. D'accord. Ouais, donc tu es quand même ouvert aux échanges. Ouais, donc voilà, c'est. Il faut proposer après. Hein. Ouais. Proposer, mais proposez pas n'importe quoi. On veut pas de Touran Stage 2, Pip My Ride, ça on n'en veut pas. On veut rester sur de l'origine. Et puis voilà. Donc Antoine, merci en tous les cas. Pas de soucis, merci d'être venu. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis bah nous on se revoit bientôt. Ouais. Ça marche? À bientôt. Les copains, les frères, à tous. Je vous souhaite une belle journée et puis bah nous on va finir notre balade tranquillement dans la magnifique 730i, cette Golf GTI à l'avant, elle est incroyable, mais bon ouais elle est vraiment très belle. Si tu me croises n'hésite pas à venir. Allez, bon dimanche à tous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo les amis. On va aller mettre un peu d'essence et surtout n'hésitez pas, pour ceux qui veulent faire des vidéos un peu dans ce même sens, si je peux vous aider à vendre votre voiture ou si on peut partager ça ensemble. Ça change un peu du Bon Coin, faut pas hésiter, vous me faites un petit message sur Instagram ou directement en commentaire YouTube et puis comme ça on se voit pour faire la vidéo et puis on essaye de vendre nos voitures entre passionnés et arrêter un peu de vendre sur le Bon Coin parce que voilà, il y a plus de rigolos que de vrais passionnés sur le Bon Coin. Allez, ciao ciao.